Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans votre lecture sentimentale pour le mois de août. Je profite pour vous rappeler que les guidances pour tous les signes et des zodiaques pour le mois de août, les énergies générales, donc là ça peut concerner tous les domaines, sont déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Pour votre lecture sentimentale, ami Capricorne, je vais procéder autrement cette fois-ci. Donc du coup, je vais faire un tirage pour les personnes en relation ou les personnes en triangulaire. Et puis après, on va tirer des cartes pour les célibataires. Et avant tout, on va déjà demander les réponses angéliques pour vous. Ça peut être un message, ça peut être un conseil. Mais en tout cas, c'est le mot-clé pour moi, pour votre mois-ci, pour l'aspect relationnel sentimental. Donc je le rappelle souvent, je suis obligée de le dire, qu'il s'agit, comme vous le savez, de guidance générale. Donc ce genre de guidance ne remplace jamais une guidance privée. Donc si jamais vous désirez me consulter en privé, je vous laisse mon site internet au niveau des commentaires. Alors c'est parti amis Capricorne, qu'est-ce que vous devez savoir pour votre mois en amour pour la période du mois de août 2020? La voilà. Alors ici, on vous dit de grands changements positifs. Donc, il y a quelque chose qui change dans votre vie, peut-être dans des relations qui sont déjà existantes. Mais là, on est plutôt sur quelque chose de positif. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de préparer d'ailleurs pour un changement, peut-être un déménagement ensemble, peut-être l'arrivée d'un nouveau-né, peut-être déjà la grossesse pour certains. Mais en tout cas, ici, on est bien sur quelque chose qui va changer, mais qui va changer pour le positif. Donc déjà, c'est pas mal. On démarre bien. Allez, on va demander un petit peu plus, n'est-ce pas, mes Capricornes, avec le tarot. On va voir ici comment ces énergies-là, du coup, peuvent être expliquées. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir pour l'évolution sentimentale pour les Capricornes qui sont dans une relation ou qui ont quelqu'un en vue ou tout simplement qui sont dans une relation triangulaire? Alors, l'énergie dominante pour ce mois-ci. Alors, le 5. Alors, le 5, d'ailleurs, c'est un changement, l'énergie d'un changement. Par contre, là, ici, on me dit que certains Capricornes... Alors, peut-être là, je comprends mieux pourquoi on me dit... oui, il y a des changements positifs. Attendez-vous à un changement positif. Parce que moi, je pense qu'il y a certains Capricornes, là, vous êtes dans cette énergie de manque, peut-être vous doutez de vous-même, peut-être vous venez de passer par une rupture, par une séparation, peut-être il y a quelque chose qui n'a pas abouti dans une relation, dans une situation qui est déjà existante. On va voir, alors ça peut être aussi des contraintes financières qui pèsent un petit peu sur le couple, sur la relation. Alors ici on a quand même l'énergie de quelqu'un qui est amoureux, on a le 3. On a le 3. Alors, ben écoutez, là déjà, j'ai mis mon intention pour que ça puisse parler pour les triangulaires. Donc, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surprise vu que je trouve ici l'énergie triangulaire. Parce qu'effectivement, j'ai le trio ici. Alors, donc, pour les triangulaires, apparemment, il y a quelque chose. Alors, je vais continuer à tirer les cartes parce qu'à ce niveau-là, je ne vois pas l'évolution parce que ça reflète pas cette énergie-là. Alors, est-ce que du coup, vous sentez que, bon, l'autre personne ne passe pas beaucoup de temps avec vous? Est-ce que vous sentez que... peut-être il y avait eu des promesses qui ont été faites mais qui ne sont pas tenues, d'accord? Pour d'autres là, ici, c'est tout à fait peut-être pour la première fois ici qu'on découvre qu'on est dans un trio, ou peut-être par choix, c'est que vous allez décider, amis Capricorne, de votre côté, de vous lancer dans une relation triangulaire. Mais là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est amoureux et je vois qu'il y a la possibilité effectivement qu'on ait 3 sur la relation. Alors, si ce n'est pas d'une relation triangulaire qu'il s'agit, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas tous concernés. Donc là, on me parle vraiment d'un travail à 2. Donc là, j'ai l'impression qu'on va concrétiser quelque chose cette fois-ci pour le couple. Alors, peut-être qu'on va se concentrer sur l'aspect financier, vu que ça sort encore une fois ici. Alors, peut-être les changements, du coup, ici, ça va toucher finalement la stabilité de la famille, la stabilité du couple. Alors, peut-être on va se lancer dans un projet commun. On va travailler plus, on va faire quelque chose de plus, surtout là à 2, parce que là, avec le 3 de Pentacle, on est bien sur un travail d'équipe ici. Ça veut dire on est à 2 dans cette situation. Alors, je vais continuer à tirer les cartes parce que je suis un petit peu... Alors, le 10 d'épée, donc là, ouf. Alors là, le 10 d'épée, ça peut nous parler effectivement d'une trahison.
d'accord? Et bah du coup, ça peut refléter cette énergie-là, donc le fait de se sentir un petit peu abandonné, le fait de se sentir un petit peu trahi, mais là, pour d'autres, c'est peut-être la fin, effectivement. La fin, vous allez mettre fin sur une situation ou sur une relation dans laquelle il y avait un problème de fidélité, où il y avait une forme de trahison, peu importe ici. Alors là, je pense que ça, c'est votre énergie, hein, le roi de Pentacle et le 10 de coupe. Mhm. Alors, j'ai 2 10, donc on est bien sur la fin d'un chapitre ici, de quelque chose. Par contre, là, waouh, un autre 10. Ouf. Eh bien, écoutez, on est bien sur la fin d'un chapitre. On est bien dans une phase de changement ici, hein, pour certains. Donc, c'est clair qu'on passe par un cycle de changement. Et du coup, c'est peut-être ce changement-là qui est inconfortable. Par exemple, on déménage. On était dans une relation normale. Et là, on va passer, par exemple, à une vie commune. Et peut-être qu'il y a certainement des choses qui ne se passent pas comme prévu. Avec le 10 ici, par exemple, on peut planifier quelque chose, on peut essayer en tout cas de mettre quelque chose en place, mais pour X raisons, ça peut être tout à fait extérieur à vous, à votre couple, et ben il y a des plans qui ne peuvent pas être mis en place, et du coup ça, et ben ça nous agace, ça nous gêne, ça nous met peut-être dans un état d'esprit, dans un état émotionnel qui n'est pas tout à fait évident, parce que ça dépend effectivement de la relation, ça dépend de la situation. Mais c'est clair ici qu'on parle de famille, hein. En tout cas, si là, on va rester sur la triangulaire, c'est clair ici, il y a quelqu'un, et bien entendu, qui a une famille, hein, qui voire même peut-être des enfants. Alors, donc, il y a quelque chose à voir ici. Alors, bon, je vais essayer de dissocier les messages. J'ai tiré encore une carte ici. Ouais. Ok, donc je vais dissocier un petit peu les messages. Donc déjà, pour les triangulaires, là, alors, pour les triangulaires qui savent très bien qu'ils sont dans une triangulaire, hein. Donc là, dans une triangulaire qui est plutôt établie depuis un moment. Donc il y a quelque chose peut-être là qui vous ne satisfait pas ou sur lequel vous vous demandez plus. D'accord? Il y a quelque chose que vous voulez changer dans cette relation. Là, je rebondis sur ce que j'étais en train de dire dès le départ. Peut-être que vous sentez que, bon, eh ben, vous ne recevez pas trop d'attention. L'autre personne ne s'investit pas beaucoup dernièrement avec vous. Peut-être vous ne voyez pas beaucoup en même temps. D'accord? Ça veut dire, bon, vous mettez des plans. Vous dites, par exemple, voilà, on va se revoir, je sais pas, dans ce week-end. Alors qu'à la dernière minute, l'autre personne, et du coup, elle doit ou voilà, elle s'excuse, elle dit non, je peux pas, parce que peut-être il y a des problèmes ou il y a une situation avec la famille à gérer, d'accord? Ça peut être ce genre de scénario du coup. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui nous pèse ou qui commence à nous peser. Et d'ailleurs, je me demande la question si ce n'est pas pour la première fois que ce genre de choses se passe. Parce que moi, selon les énergies que j'ai, c'est que c'est pas la première fois. Parce que là, il y a quelque chose qui commence à peser finalement, d'accord? C'est peut-être, on se demande un petit peu si on va continuer dans ce sens, oui ou pas. D'accord, on a envie de ramener de la clarté sur ce qui se passe. Mais si vous êtes dans ce contexte-là, je ne pense pas que c'est perdu, encore une fois. Parce que pour moi, ici, on parle de la possibilité d'une réconciliation. Quand je dis une réconciliation, ça veut dire un rétablissement, un mieux-être dans la relation. D'accord? Maintenant, pour les personnes, donc là, c'est tout à fait un autre scénario. C'est pour ça, avec le tarot, il est tellement riche que c'est pas évident vraiment de tout dire dans un tirage. Là, pour les personnes qui sont dans une relation, mais qui viennent de découvrir, par exemple, qu'il y a une autre énergie. Ou peut-être vous choisissez de votre côté de vous investir dans une autre relation. Alors, à ce niveau-là, si par exemple la triangulaire ne vient pas de vous, du coup, vous découvrez que l'autre personne, elle a une autre personne, elle a déjà quelqu'un. Alors là, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises au clair ce mois-ci. Déjà, s'il y a quelqu'un qui a une double vie ou qui a un agenda ou qui a quelque chose d'autre, moi, je pense qu'il y a la possibilité vraiment que les choses vont monter en surface. Et effectivement, ce qui va sortir, ça va changer un petit peu l'évolution ou en tout cas l'atmosphère de la relation. Par contre, là, ici, je vois que il y a une personne ici qui ne veut pas laisser tomber l'affaire. Je m'explique. Même si on reconnaît, par exemple, qu'on a causé du tort, même si on reconnaît qu'on a eu une double vie, même si on reconnaît qu'on a eu un adultère, etc., je ne pense pas que cette personne, elle veut bien vous libérer.
D'ailleurs, elle peut revenir pour des excuses, elle peut revenir pour cette idée de se donner une seconde chance. Donc, et c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas, bien entendu, hein, parce que tout dépend de cette énergie-là. À quel point elle vous affecte, cette énergie de 10 de 10 d'épée, c'est pas une énergie évidente, hein. Pour certains, ça peut être carrément un adultère qui ne peut pas être pardonner. Pour d'autres, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas pu être tenu. Voilà, ça reste quand même une énergie qui n'est pas évidente, mais comme je vous ai dit, avec des degrés. Voilà. Mais en tout cas, j'ai cette idée, l'offre vraiment pour se réconcilier, elle est là. Et du coup, c'est à prendre ou c'est à laisser. Voilà. Mais en tout cas, l'issue finale de la situation, c'est clair qu'elle va engendrer des changements. Ça veut dire que, bon, la situation, elle va pas trop rester comme ça. Maintenant, si vous, amis Capricorne, vous avez choisi de votre côté de vous lancer dans une aventure, bien que vous êtes dans une relation qui est déjà établie, qui est déjà existante, alors déjà, prudence, parce que moi je pense que l'autre personne, elle peut avoir des soupçons, elle peut avoir des doutes, hein, je vous ai dit, hein, là il y a un problème qu'il y a des choses qui peuvent sortir en surface, donc qui peuvent être déclarées, et que ça peut blesser finalement, soit vous, soit l'autre personne, pareil. Mais là quand même prudence. Mais si en dehors de ça, moi je vois quand même hein, votre état d'esprit ce mois-ci, c'est vraiment de passer du bon moment. C'est aussi de sortir, c'est aussi d'exploiter peut-être cette nouvelle relation, de vivre pleinement cette chance, cette opportunité-là, d'accord? Peut-être que, vous vivez par exemple avec votre partenaire officiel une relation ouverte, ça veut dire lui ou elle fait ce qu'elle veut de son côté, vous aussi vous faites ce que vous voulez de votre côté. Ce scénario-là, il est tout à fait possible avec les cartes que j'ai devant moi, mais ça n'empêche peut-être qu'il y aurait des contraintes ici sur les finances, surtout si vous êtes marié, hein, parce que cette double vie, elle peut être utilisée contre vous si jamais vous allez passer par un procès. Donc là, attention. D'accord? Il y a peut-être ici des limites sur les finances. Par contre, pour moi, je vois que vous allez exploiter cette nouvelle aventure, hein. Je pense que vous allez vous lancer pleinement dedans, surtout. Alors là aussi, j'ai un signe d'eau, du coup. Alors, soit un signe... Bon, là, j'ai les signes de terre, mais j'ai les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Peut-être c'est votre autre. Peut-être c'est la personne avec qui vous exploitez cette aventure actuellement. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas dans une triangulaire, donc vous avez peut-être quelqu'un en vue ou que vous êtes tout à fait en couple, apparemment, il y a cette idée d'envie de sortir, envie de faire les choses autrement dans le couple, il y a un besoin finalement de travailler sur une situation qui actuellement peut-être commence à peser. Alors pour moi, dans ce contexte, je vois peut-être, hein, comme j'étais en train de dire aussi pour les autres, il y a des contraintes au niveau des finances. Peut-être que, bon, il y a soit vous, soit votre partenaire, vous avez perdu un travail. Et du coup, ça pèse un peu sur le couple, sur la famille, surtout si vous avez des enfants. Donc là, vous avez envie de retrouver un équilibre par rapport à ça. Peut-être que, vous êtes dans un projet de construction de maison, dans un projet d'achat ou de vente d'une maison. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien intrinsèquement à la famille, au foyer, aux enfants. Et là, il y a quelque chose de l'autre côté qui s'est passé récemment ou qui vient de se passer ou qui va se passer sur le mois de août, qui peut-être générer certaines peurs. D'accord? Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, si ce n'est pas de l'argent. Hein, si ce n'est pas vraiment... Alors ça peut du coup, hein, ce sont des peurs ou une situation qui ne vous touche pas vous directement, mais qui vous touche un de vos enfants du coup. Ça veut dire que vous vous inquiétez par rapport à vos enfants. Hein, c'est possible aussi, c'est tout à fait un scénario possible, mais d'après ce que je vois pour moi, il y a cette idée de travailler à deux en couple, en tout cas il y a un besoin de travailler à deux en tant que couple, en tant que deux personnes vraiment, pour dépasser un cap qui n'est pas évident dans une relation. Et c'est peut-être lié à des manques ou à une situation financière. Alors, si déjà le cas, moi je pense que là, ici, hein, il va y avoir avec l'étoile, je vois un rétablissement de la situation. Du coup, si jamais il y avait des contraintes financières, moi je pense qu'il va y avoir une amélioration ici. Alors, de l'aide, de l'argent qui rentre, peut-être un projet qui décolle, une possibilité que votre partenaire ou vous allez décrocher un contrat. Peu importe ici l'issue, mais je vois qu'il va y avoir un mieux-être, d'accord? Donc, cette énergie-là, elle ne va pas trop rester comme ça. Et rappelez-vous du message, du mot-clé de votre mois, de grands changements positifs pour vous.
finissez avec l'énergie de l'étoile, donc c'est prometteur, hein. Et en plus, hein, le 10 de coupe, donc peu importe ce qui a été eh ben, pas évident ici, hein, peut-être lié à des mois, au dernier mois, ou peut-être au début de l'année, on voit que là, il va y avoir un mieux-être. Une retrouvaille peut-être au sein de la famille, pour certains, d'accord? Ou tout simplement une réconciliation, hein, c'est tout à fait possible. Alors, on va passer au tirage pour nos amis les célibataires, les Capricornes. Alors, si vous n'avez pas quelqu'un en particulier, vous êtes célibataire, on va voir ici les énergies d'amour ou votre évolution tout simplement sur ce mois-ci. Alors, oula. Alors, ce que je ressens automatiquement ici, alors ça peut être quelque chose qui vient de se passer pour vous, amis Capricorne, mais ça peut être à venir, hein. Ce que je ressens pour moi, je vous sens que certains célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et que cette personne, elle pourrait être tout à fait prise. Et c'est quelque chose que vous allez découvrir après, d'accord? Et c'est pas quelque chose que vous allez apprécier. D'accord? Alors attention, parce qu'aussi on me dit que pour certains Capricornes, peut-être ici vous êtes en attente de quelqu'un avec qui vous étiez. Donc là c'est tout à fait un autre scénario. Peut-être que vous êtes en attente avec quelqu'un avec qui vous étiez. D'accord? Et peut-être vous gardez encore vos espoirs. Enfin vous nourrissez encore vos espoirs parce que moi je pense que vous ne voulez pas, vous n'êtes pas dans l'énergie de quelqu'un qui est capable ou qui est apte de baisser les bras actuellement. Pour certains Capricornes, on me dit que vous revivez, hein, votre passé, vous revivez la relation, vous revivez peut-être certaines actions, certaines choses qui ont été dites, alors que là on vous dit vraiment de vous investir davantage en vous. Investissez davantage en vous, amis Capricorne. Et ce qui a été fait, ça a été fait. On peut pas le corriger. On ne peut pas revenir en arrière. Hein, ça, vous le savez. On peut que avancer. On peut que lâcher prise. On peut que accepter ce qui se passe. Se pardonner soi-même. Peut-être pardonner à la personne en question. Et faire le nécessaire pour avancer. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, qui ne va pas trop vous plaire ou qui ne va pas trop vous satisfaire. Alors, soit que vous allez découvrir quelqu'un que vous rencontrez, peut-être il a déjà une vie ou elle a déjà une autre vie, d'accord? Soit ici que, bon, vous venez peut-être récemment, vous devenez récemment, enfin, célibataire, vous êtes célibataire pas depuis longtemps, et que vous naviguez encore, hein, à travers des énergies de déception et à travers des énergies de rupture ici. Et peut-être là, pour l'instant, vous avez des peurs, hein, de ne pas trouver la personne qui peut vous satisfaire ou qui peut vous combler. Donc, si déjà le cas, essayez de travailler sur ça, hein, parce que si on est trop dans ces deux énergies-là, ce ne sont pas des énergies épanouissantes, ce ne sont pas des énergies de bonne manifestation, parce que si on va stagner dedans, on va encore attirer vers nous les déceptions, les personnes voilà, qui ne sont pas sincères, etc. etc. Et c'est pas ce que vous voulez, d'accord? Donc là, ne perdez pas votre temps sur quelqu'un ou sur une situation que vous savez peut-être absolument que ça ne vous conviendra pas. C'est ce que je vois avec les cartes, d'accord? Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, amis Capricorne, ça c'est très important. Vous ne passez pas par une période très évidente ici, d'après ce que je vois. Il y a quelque chose, alors vous pouvez être depuis longtemps célibataire, hein, pas lié à une rupture, mais on voit que ça vous pèse peut-être ce célibat. Ou peut-être vous regardez autour de vous et d'après votre recherche ou vos recherches, vous dites apparemment je ne vais pas réussir à trouver la bonne personne. Vous voyez, il y a ce genre de scénario ici qui est possible avec ces cartes. Mais bon, là, attendez-vous, hein. Rappelez-vous de ce message. On vous dit de grands changements positifs pour vous. Donc, restez dans la positivité, d'accord? Essayez de garder vraiment le sang-froid et aussi de rester positive, d'accord? Investissez vraiment pleinement en vous parce que pour moi, c'est toujours l'investissement qui paie à la fin des jours quand on investit sur soi, quand on s'investit, sur soi. Mais quand on s'investit sur les autres, c'est un risque. C'est toujours un risque.
hein. Donc voilà ce que je pourrais vous dire à travers ce tirage-là. Restez positive à mes Capricornes, donc passez un bon mois et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.